Bonjour, c'est Fernando Raposo du BCM Gravelines et vous regardez 5e carton. Merci à vous d'être avec nous dans 5e quart-temps. On va traiter comme d'habitude du championnat français de Pro A. Et pour ce faire, je suis donc avec Émilie. Salut Nas. La forme ? La forme, et toi ? Très bien, très bien. Aujourd'hui, donc, on va parler de la 22e journée donc, du championnat de Pro A. Alors, je vais donner tout de suite le sommaire. On va parler dans un premier temps de Nanterre-Monaco, un très joli match. Strasbourg-Paula Cortez. On fera un récap donc, de toutes les autres rencontres. Il y aura le classement, le MVP et les matchs à venir. C'est bon ? C'est bon. Eh bien, écoute, j'ai presque envie de dire go. Ah non, j'ai oublié un petit coucou à Amélie qui n'est pas avec nous. Voilà, qu'on embrasse bien fort. Voilà, bisous, bisous, et on espère que tu seras avec nous très bientôt. Voilà. Et ben, on est parti pour la 22e journée. Donc on commence Nanterre-Monaco. C'est ça. Donc c'est deux grosses équipes qui sont plutôt en forme. Nanterre, ils sont sur une série de 5 victoires consécutives. Pas mal. Et Monaco, donc c'est le leader incontesté de la Pro A, numéro 1. Ils sont sur 13 victoires consécutives, championnat et Leaders Cup confondus. Ils éclatent tout. Donc voilà, rien à dire. Donc les deux équipes font une bonne entame de match. Le tournant a été quand Monaco a encaissé un 15-2 avant la mi-temps. Bim, bim. Puis un 7-0 à la reprise. Bim, 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 bim. Donc dur de s'en remettre. Mais la Rocket Team n'a rien lâché. Elle a essayé de revenir dans le match à chaque fois. Mais physiquement, ils étaient un petit peu fatigués. Ils ont joué un gros match mercredi pour la qualif. Voilà, donc, c'est ça. D'Europe, Donc ouais. qu'ils ont réussi d'ailleurs. Oui, Donc bravo clap, à clap. eux. Mais Nanterre avait une adresse insolente et s'est imposé 99-88 grâce à un collectif bien huilé. Mhm. Ils sont à 62% de réussite au tir, donc collectivement. Ah, chapeau. Donc ce qui est pas mal. Il y a seulement un joueur qui a moins de 50% de réussite au tir. Ça fait le loser. Bah, c'est Morancy, donc qui a joué 4 minutes, il me semble. Donc on te bon, pardonne. On te pardonne. c'est pas trop dramatique. Il y a 5 joueurs donc, qui sont à 11 points ou plus, dont le jeune Mathias Le Sort qui a marqué 20 points, donc un dunk exceptionnel qui a fait trembler toute la salle. Donc si vous étiez à Nanterre, à mon avis, vous avez senti les vibrations. Et le MVP Spencer Butterfield, donc, qui a fait une belle série aussi à 3 points. Donc je m'étale pas plus là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, on verra. Donc cette 6e victoire consécutive pour Nanterre marque la 3e défaite en championnat pour Monaco, donc qui avait seulement 2 défaites, Nancy et Paris-Levallois. Donc voilà, une 3e défaite pour eux. Ils ont la meilleure défense du championnat, a quand même encaissé 99 points, donc c'est quand même une première pour Monaco. Ouais, vraiment la fatigue. Hein. On sent qu'ils étaient. Ils ont vraiment tout donné. Et Nanterre remonté. Et Monaco a quand même inscrit plus de paniers que Nanterre, donc ça, il faut quand même le souligner. Ils sont à 37 paniers contre 33, et la différence, c'est vraiment joué sur la ligne des lancers francs. Voilà, donc belle performance pour Nanterre. Tiens, j'en profite. Si vous avez vu le petit focus qu'on a fait dernièrement, les mises à jour ne sont peut-être pas tout à fait faites. Voilà. Et du coup, on va passer donc à la 2e rencontre, qui est Strasbourg-Paula Cortez. Alors effectivement, Strasbourg, donc, qui est invaincu à domicile depuis la 2e journée. Chaud bouillant. Donc ils ont perdu qu'un match, c'était contre l'Asvel lors de la 2e journée à domicile. Retour non. Ou aller 2e journée. Depuis la 2e journée du championnat, c'était contre l'Asvel. Depuis, à domicile, ils n'ont plus rien perdu. Ah, à domicile, oui. À domicile, oui, il faut bien préciser. Et Pau, eux, ils sont invaincus, donc domicile et extérieur confondus, depuis fin décembre. Donc ils sont sur 7 victoires de suite. Et malgré un effectif réduit pour Pau, ils ont quand même réussi à se hisser à la 2e place du championnat. Belle performance. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. Et Strasbourg, on sent vraiment une équipe qui est en pleine progression depuis quelques semaines. Le retour de Vincent Collet, moi je dis. C'est vrai, tu avais vu juste. Il faut le souligner. Donc Strasbourg a donné le rythme dès l'entame du match. Ils ont fait une grosse défense collective qui leur a permis d'être à plus 9 à la pause. Donc au retour des vestiaires, Pau a essayé de recoller, mais rapidement ils ont été stoppés par un joueur notamment, pas seulement, mais notamment. À ton avis, lequel ? Paul Lacombe. Paul Lacombe. Selon son entraîneur Vincent Collet, donc c'était le meilleur match qu'il ait fait sous le maillot de Strasbourg. Donc, non, mais c'est clair, c'était vraiment une belle prestation pour lui. La SIG a coupé toutes les lignes de passe de Pau. Cooper a été repoussé le long de la ligne de touche. Il a d'ailleurs mordu la ligne 3 fois. Il a perdu 8 ballons.
Ouais. Donc c'est beaucoup pour le petit magicien. Pau était à bout de souffle et surtout à court de solutions puisque son banc, ils n'ont scoré que 10 points. Ils ont été 2 d'ailleurs à scorer seulement dans tout l'effectif du banc. Donc ils se sont inclinés 67-58 au Rhenus. Victoire de Strasbourg. Donc une nouvelle victoire au Rhenus, ça signe la 10e consécutive à domicile pour Strasbourg, qui a d'ailleurs récupéré le point avérage. Ils avaient perdu match aller de 8 points et là ils gagnent de 9 points. Donc bonne opération pour Strasbourg. Voilà. On verra d'ailleurs qu'il y a eu des chamboulements avec tout ça au classement, au classement général. On y reviendra tout à l'heure. Là, on va se faire le récap des autres rencontres. Hier, Toulon-Le Portel, le match des promus qui tourne une nouvelle fois à l'avantage du Portel, 67-72. Darine Dorset a été une nouvelle fois exceptionnelle avec 25 points inscrits. Chalon-sur-Saône, qui avait à cœur de se rattraper suite à leur défaite de la semaine dernière, bat le champion en titre Lyon-Villeurbanne, 68-77. Cameron Clark a pu s'exprimer de nouveau et finit meilleur scoreur de la rencontre. Cholet-Nancy, match des Lanternes Rouges qui, surprise générale, tourne à l'avantage de Nancy, 82-85. Cholet peut s'en vouloir car il menait encore à 24 secondes de la fin. Dijon se redonne un peu d'air dans leur course au maintien en battant Chalon-Reims, 86-73. Le coach de Dijon a qualifié la performance de ses joueurs d'héroïque. Aïe, ça devient vraiment compliqué pour Le Mans qui s'incline face à Paris-Levallois, 44-68. C'est une véritable déroute pour Le Mans. Alexandre Ménard, leur nouveau coach, a qualifié cette prestation de honteuse et triste pour le club. Limoges continue sur leur bonne lancée et corrige la pauvre équipe d'Antibes, 95-66. Les nouvelles recrues de Limoges, Jérôme Ranal et Joseph Jones, ont réalisé une très belle rencontre et s'intègrent très bien dans leurs nouvelles équipes. La série sombre continue pour Orléans qui s'incline face à Gravelines Dunkerque 59-67. Le maintien pour Orléans se complique. Oui, surtout qu'ils viennent d'annoncer la blessure de leur meneur Jonathan Casadi, c'est leur 3e blessé. Au classement donc de cette nouvelle journée, on retrouve donc Monaco, toujours en tête malgré leur défaite, avec 3 défaites seulement. On a derrière Chalon-sur-Saône donc qui reprend la 2e place, mais est ex-aequo avec Nanterre et Pollack-Orthez. Et oui, changement suite aux rencontres de cette 22e journée. On retrouve toujours Lyon-Villeurbanne qui est 8e, très accroché par Limoges. En bas de classement, on retrouve Dijon qui s'est donné un peu d'air en 14e place et Cholet 15e est toujours dans une situation délicate mais pas inespérée. Nancy qui est 18e. Très bien, nous allons donc passer maintenant au MVP de cette 22e journée. Alors, Émilie, qui as-tu choisi comme MVP ? Alors moi j'ai choisi Cameron Clark, le poste 4 de Chalon-sur-Saône. Excellent choix. Donc il avait à cœur de se racheter suite à la défaite lors de la Leaders Cup de Chalon face à l'Asvel. C'est chose faite. Il avait d'ailleurs noté la date du derby dans son agenda, a-t-il dit. Le revanchard. Donc chose faite puisque c'est le meilleur scoreur de la rencontre. Il a marqué 26 points, il était à 8 sur 13 au tir et à 9 sur 10 au lancer franc. Donc 25 d'évaluation, c'est plutôt bien. Son entraîneur Jean-Denis Choulet dit de lui qu'il est infatigable. Il l'a fait jouer quand même 37 minutes. Donc tout le match pratiquement, ouais. Et il est passé meilleur scoreur du championnat puisqu'il a doublé Cal Gibson. Maintenant, il est à 18,5 points marqués en moyenne par match. Ouais, rien de surprenant, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un des joueurs on fire. Et ben moi, pour cette 22e journée, j'ai choisi Spencer Butterfield, qui a joué donc à Nanterre. Fin du suspense. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait un suspense, donc qui a gagné face à Monaco. Donc lui, il a réalisé plutôt un bon match avec 23 points. 4 rebonds, 3 passes décisives. Il a une évaluation de 26. Donc, pour le rappel, l'évaluation, c'est une moyenne globale de toutes les statistiques. Et bien que ce soit une victoire collective, c'est vrai qu'il a réussi à faire un 3e quart-temps totalement énorme. Et pour moi, je le salue parce que battre Monaco, ça reste quand même un véritable exploit. Et il en a été le chef d'orchestre. Chef d'orchestre, ça fait joliment dit. Allez, maintenant, on va passer donc au match qu'on vous conseille pour la 23e journée du championnat. Alors cette fois, je vais te laisser l'honneur. Oh. Dis-nous tout, Nas. Écoute, pour moi, le match que je vous conseille, ça sera le match de Le Portel Limoges, donc qui se déroule lundi. Il sera diffusé sur SFR Sport 2. On sait que les matchs à Le Portel sont assez chauds et Limoges qui vient d'avoir de nouvelles recrues et qui est sur une bonne dynamique. Voilà, je suis curieux de voir comment ça va se passer. J'aurais bien choisi le même match que toi, mais je te laisse l'honneur. Alors, lequel est-il ? Alors, donc, j'ai choisi, mais nous avons choisi, du coup, Chalon-Nanterre. Donc, ça sera samedi soir à 18h30, diffusé sur SFR Sport 2.
Voilà, et bien écoutez, notre émission touche à sa fin. N'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux, à nous faire des commentaires, à nous dire si vous avez apprécié nos dernières réalisations ou si vous voulez qu'on parle d'autres sujets. Et bien on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans 5e Carton, votre rendez-vous qui traite donc du championnat français de Pro A de basket. Je vous m'autorisez à la refaire. Allez. Du coup, je t'avais lancé. Ah oui, c'est vrai. C'était sur le lancement, tu m'avais dit alors et toi à toi Du l'honneur. coup, je te laisse. Oh, attends, je la reprends en mode surprise. Je t'en souviens là. Oh. Eh bien pour moi, donc mon MVP. Oh. What? Alors. Putain, j'arrive pas à le faire, j'ai d'acteur. Je vais travailler, attends, moi si. Mais je t'en prie. Te mets pas trop droit. Ouais, c'est vrai. Oh. Attends, je vais la faire plus naturelle. Allez.